Dernier élément, mais pas des moindres, si Tavernier s'est finalement intéressé de près à cette nouvelle, on l'a vu notamment parce que c'était lui-même un passionné d'histoire, c'est aussi parce que le contexte historique lui permet de s'épanouir dans son goût pour le film d'aventure et de cap et d'épée. La passion du cinéaste pour l'âge d'or d'Hollywood est bien connue. Il a notamment réalisé un livre-somme d'entretien avec des grands du cinéma américain. Mais on connaît aussi de lui une vraie déception quant à leur équivalent français. Il disait souvent qu'il avait été troublé adolescent par la médiocrité de films, les films par exemple avec Jean Marais, les films des années 60. Donc cette déception l'a sans doute poussé à retenter sa chance avec La Princesse de Montpensier, puisqu'il avait déjà réalisé un film de cap et d'épée avec la fille de D'Artagnan, qui est un film plutôt mineur dans sa filmographie. Et on voit bien que c'est ce que la critique a vu de ce film, puisqu'il a été qualifié à sa sortie de, je cite, « film plein de bruit, de fureur, de film qui ne tient pas en place, de film qui cavale », et un film qui est l'instrument de cette revanche de Tavernier sur la médiocrité des films français de cap et d'épée. Et donc, on peut bien voir La Princesse de Montpensier comme un hommage non dissimulé à ces émois de cinéphiles. Alors, comment est-ce qu'on le voit techniquement dans le film? On le voit dans son choix, notamment, de réaliser des scènes de bataille à l'ancienne, sans utilisation du numérique, sans effets spéciaux. Donc, pour, par exemple, diminuer le nombre de figurants, ce qui peut être un problème, on comprend dans le budget d'un film, il va utiliser le brouillard, des terrains accidentés, de la fumée, ce qui était la manière de faire des cinéastes classiques. Il va également choisir le format du cinémascope, qui est célèbre pour tous les aficionados du cinéma classique. Il a été utilisé pour la première fois en 1953 et il est typique des grandes épopées hollywoodiennes, alors non seulement le western, mais aussi par exemple les péplums. Il va également utiliser une steadicam pour les plans séquences. C'est un film qui a beaucoup de plans séquences, où les personnages vont évoluer librement dans le cadre, dans des scènes également caractéristiques des westerns classiques. Je pense notamment à cette scène de discussion entre Guise et Anjou à leur départ du château de Montpensier, qui est véritablement filmée comme un dialogue entre deux cow-boys. Alors qu'évidemment, le western est un genre complètement éloigné des thématiques de La Princesse de Montpensier. Donc tout cela, les nombreux déplacements dans le cadre, les ruptures de rythme brutales également, par exemple les transitions entre les scènes paisibles au château entre Marie de Montpensier et le comte de Chabannes et soudain coupées par des scènes de bataille, des longues cavalcades à travers des paysages déserts, comme celle de Marie de Montpensier notamment, qui est filmée plusieurs fois à cheval allant d'un point à un autre, les duels à l'épée également. Donc tous ces éléments traduisent pas seulement une volonté de donner corps et vie aux relations humaines, à la passion tragique de la nouvelle de Madame de Lafayette. Finalement, pour le cinéaste comme pour le spectateur, ils sont aussi un pur plaisir de cinéphile.